tous et bienvenue. On espère que vous allez bien. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue faire les annonces. Donc, je me présente, je suis Rebecca et je fais partie de l'équipe de l'église CCH. Et on est vraiment heureux de pouvoir vous avoir ce matin. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, que ce soit ici dans la salle ou sur nos réseaux, soyez vraiment les bienvenus. Installez-vous, on va rentrer dans un moment qui sera vraiment bon, j'en suis certaine. Puis si c'est la première fois, on a une table de bienvenue juste à la sortie de la salle. Donc n'hésitez pas à venir avec nous, on va pouvoir discuter et connecter avec vous. Donc aujourd'hui, on va avoir Pasteur Laurent qui va nous apporter un message dans la continuité de l'œuvre de Pâques. Puis juste avant, je voudrais juste vous dire, n'hésitez pas à taper des mains, à applaudir, à dire Amen pour pouvoir l'encourager. C'est toujours un petit plus d'avoir un retour des personnes quand on est ici. Donc sans plus attendre, on va accueillir Pasteur Laurent. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Yes, oui, moi ça va mieux, merci. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent par le biais de la réunion en ligne. On est toujours bénis de voir ce que Dieu fait, autant dans ce que nous vivons, dans le concret, dans ce que nous pouvons vraiment plus se toucher de manière palpable, et autant aussi d'apprendre ce que Dieu fait dans tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne saisit pas toujours totalement. Et on tient vraiment à souhaiter donc la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ce matin, j'ai un message particulier qui va faire office de préparation pour la série, une nouvelle série qui va débuter la semaine prochaine, qui va s'intituler Vision 1.0. Et je vais vous donner un petit peu plus de détails à la fin du message parce que je vous dirais presque que c'est plus qu'une invitation, c'est presque une convocation en tant que pasteur. Parce que vraiment, tous ceux et celles qui se considèrent appartenir à l'Église CCH, soyez présents pour les prochaines semaines parce que c'est une série vraiment où on va livrer notre cœur. On va pouvoir vraiment partager. Je désire avec Pasteur Candy également aussi l'équipe, partager vraiment les valeurs qui sont les nôtres et les valeurs avec lesquelles nous voulons servir Dieu. Et c'est super important de pouvoir discerner une ADN d'Église. Donc, une vision spécifique. Et ce matin, pour préparer un peu toute cette série, Rebecca disait justement, il y aura un message qui fait suite un peu au dimanche de Pâques qu'on a eu la semaine dernière. Et c'est un peu ça aussi. Alors, c'est vraiment un message qui fait transition entre l'ancien message et la série qui s'en vient. Et le titre de mon message s'intitule « Tu ne manqueras de rien ». Tu ne manqueras de rien. Je vais introduire ce message. Vous allez voir, peut-être vous allez sentir, oh, le message est bon, mais je serai toujours. À partir du moment où vous vous dites ça, dites-vous que je serai toujours dans l'introduction. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, un des versets qui m'a interpellé cette semaine alors que je préparais le message, c'est le verset qui se trouve dans le psaume 30, verset 6. Et le psalmiste a dit ceci, il y a une déclaration et elle est très forte. Je ne sais pas si vous réalisez, mais lorsqu'une personne dit « La faveur de Dieu, sa faveur, dure toute la vie. » Imaginez un peu que tu es en train de vivre ta vie et tu certifies, tu affirmes que la faveur de Dieu sera continuellement avec toi pour le restant de tes jours. De ce que tu as connu de Dieu, à partir du moment où tu as connu Dieu, jusqu'à la fin de tes jours, tu peux affirmer sa faveur durera toute la vie. Et ça me fait penser en fait à David qui va déclarer au psaume 23, verset 6, encore une fois, une affirmation, une déclaration tellement grande, tellement importante, et ça prend une conviction pour déclarer ceci, ça prend une mesure de foi. Il va déclarer « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il n'a pas dit « J'espère que le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Non, il l'a déclaré, il l'a affirmé « L'Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Si vous regardez le livre des psaumes, vous allez vous apercevoir qu'il s'agit là d'un recueil de prières. Il y a des êtres humains qui se sont exprimés à Dieu. Et alors qu'ils s'expriment à Dieu, il y a aussi le cœur de Dieu qui a répondu à ces êtres humains. C'est pour ça que le livre des psaumes, les spécialistes de la Bible disent qu'il y a une expression qu'on peut greffer autour du livre des psaumes, c'est que je touche Dieu et je me laisse toucher par Dieu. Alors, il y a vraiment cette notion de relation. On est deux ensemble dans l'histoire, dans l'équation. Et
une des paroles qui revient très souvent, c'est pour ça que je n'ai pas donné de référence spécifiquement. Si vous prenez le temps juste de lire le livre des psaumes, vous allez voir finalement que vous allez finir par tomber sur une vérité comme celle-ci. Vous savez, le psaume 27, le psaume 118, 49, il y a toutes sortes de psaumes où il y a ces déclarations, ça dit « Puisque Dieu est à mes côtés, alors je n'ai rien à redouter. Je n'ai rien à craindre. » Les circonstances ne sont pas plus grandes que Dieu. Il y a plusieurs déclarations comme ça. D'ailleurs, même David va dire, puisque Dieu est à mes côtés, que peut me faire un homme? Je n'ai plus rien à craindre. Et c'est comme si on affirme, c'est comme si on confirme que je suis baqué. Je suis accompagné. Je suis entre les mains de celui pour qui rien n'est impossible. Alors, nous pouvons déclarer, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Et ça me fait penser également que même lorsqu'on vit des temps plus difficiles, lorsqu'on aimerait voir Dieu agir plus rapidement, lorsqu'on aimerait voir les circonstances se dénouer, se régler plus comme on le souhaiterait, nous, selon notre agenda, selon ce que l'on souhaiterait qu'il arrive là, maintenant, de la manière dont on voudrait. Même là, alors que Dieu peut-être choisirait une trajectoire un petit peu différente de la nôtre, même là encore, nous pouvons continuer de faire confiance à celui qui nous accompagnera en tout temps, quoi qu'il arrive. Et je peux continuer à me réjouir, même dans certaines déceptions, des choses que j'avais prévues qui n'arrivent pas comme je l'aurais souhaité. Même là, je me sais encore entre ses mains et je sais qu'il continuera à être celui qui va déverser sa faveur sur ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. L'apôtre Paul arrive avec un handicap. C'est très difficile de pouvoir dire de quel handicap il s'agissait parce qu'il y a plusieurs suggestions, plusieurs commentaires là-dessus. Mais je préfère rester dans la droiture de la théologie. Je ne peux pas affirmer ce qui n'est pas réellement totalement affirmé dans ce passage, mais dans le 2 Corinthiens chapitre 12 et au verset 9, on voit que Paul arrive avec une situation qu'il place devant Dieu. Alors, plusieurs vont dire c'est une situation, d'autres vont dire non, c'était une maladie, c'était un handicap. Bref, peu importe, et je ne veux pas affirmer quoi que ce soit, et c'est un peu aussi la beauté des choses dans la Bible. Merci pour ne pas nous avoir donné tous les détails. Pourquoi? Parce que le principe reste le même. Le principe, je peux me l'attribuer, je peux me l'accorder. Combien le croient? C'est que peu importe les handicaps, peu importe les défis que je traverse, alors Paul arrive avec un besoin. Et Paul demande à Dieu d'intervenir. Pourrais-tu enlever cet handicap? Pourrais-tu enlever ce défi? Et même Paul va dire qu'à 3 reprises, il a prié. Il n'a pas prié seulement une fois. Il est revenu et encore revenu. Et la réponse de Dieu était celle-ci. Paul, ma grâce te suffira. Ma grâce te suffira. En d'autres termes, écoutez bien, et là, je veux vous amener avec moi dans une compréhension à travers ce message. En d'autres termes, Dieu lui a répondu ceci. Paul, ne t'inquiète pas. Tu auras toujours tout ce dont il te faudra au moment où tu en auras le plus besoin. Je serai la réponse parfaite à chaque fois que tu en auras besoin. Ma grâce te suffit était la meilleure réponse que Paul pouvait recevoir à ce moment-là. Et parfois, Dieu intervient. Et pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, vous savez que j'ai été témoin et je suis encore celui qui bénéficie d'un miracle de Dieu dans mon corps. Et parfois, voilà, c'est le genre de choses que Dieu fait, que Dieu peut faire. Et d'autres fois aussi, il y a un parcours. Parfois, Dieu se révèle à travers de grands miracles, puissants, instantanés, qu'il accomplit dans nos vies. Et parfois, Dieu préfère également opter pour le témoignage d'une vie. Maintenant, Jésus, à plusieurs reprises, dans son discours, les grands discours du Sermon sur la montagne, que même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens connaissent certains
enseignements que Jésus-Christ, même Jésus-Christ est considéré comme un grand philosophe pour certaines personnes. Et on sait que dans les premiers siècles, même les grands philosophes des premiers temps utilisaient les grandes vérités de Jésus-Christ pour pouvoir justement enseigner des choses importantes à propos de la sociologie, à propos de la société, à propos de comment on peut saisir le sens de la vie. Mais Jésus-Christ, à plusieurs reprises, a mentionné des vérités comme « Ne t'inquiète pas pour demain ». Des vérités où Jésus va expliquer que « Laisse ton lendemain prendre soin de lui-même ». Tu ne peux pas saisir, tu ne peux rien faire pour ton lendemain. Ne t'inquiète pas pour demain. Et on le sait dans les premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu, et surtout en particulier Matthieu chapitre 6, vous lirez chez vous, vous regarderez ce chapitre-là et vous allez voir que Jésus-Christ enseigne de grandes vérités sur le fait de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Pourquoi il dit tu peux ne pas t'inquiéter? Pourquoi? Parce que tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est dans ce même chapitre, au verset 34 et même verset 25, déjà ça commence lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à vous nourrir, à vous vêtir, à vous loger. » Donc, c'est toutes des choses qui sont encore des sujets qui nous préoccupent. Combien le croient? Encore aujourd'hui, même en tant que chrétien, on est toujours en train de penser, on a peur de ce qui pourrait nous manquer. On essaie toujours de garantir notre avenir dans tout ce qu'on fait, tous les choix. Toutes les décisions qu'on prend, tout ce qu'on entreprend, combien croient que la plupart du temps, on pense plus à nous? On veut juste s'assurer que les choses vont perdurer, que les choses vont être encore là. Alors, on essaie de maintenir une garantie. Et c'est là que tout le message vient avec profondeur de Jésus-Christ qui nous déclare « Ne t'inquiète pas pour ces choses-là, parce que tu ne manqueras de rien. » Vous êtes là? Tu ne manqueras de rien. Et voici maintenant. La semaine dernière, nous avons parlé de la Pâque. Et un des versets qui doit nous préoccuper le plus à propos du message de la Pâque, c'est le fameux message, enfin plutôt la parole que Jésus-Christ a déployée alors qu'il était sur la croix juste avant de mourir. Et Jésus-Christ a déclaré « Tout est accompli ». Vous êtes là? Tout est accompli. En d'autres termes, il n'a pas dit. Des fois, on essaie de savoir, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Et parfois, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'une chose veut dire, essayons d'aller voir en tout cas ce qu'elle ne dit pas. Et ici, quand il dit « tout est accompli », ce que Jésus n'a pas dit, c'est « voici une bonne étape de fête ». Non, il a dit « tout a été fait ». Voici, c'est un bon début. C'est une belle intro. C'est une bonne saison. Non, Jésus-Christ a déclaré « Tout est accompli ». Et là, maintenant, je veux vous amener avec moi. Pas nécessairement dans un verset spécifique, c'est une compréhension qu'on doit saisir. Pour la plupart, vous connaissez Moïse. Même ceux qui ne sont pas familiers avec la foi, peut-être tu nous visites pour la première fois, tu connais le personnage de Moïse. Moïse, le prince d'Égypte. Moïse, qui, à une période de sa vie, s'est retrouvé dans le désert alors qu'il pensait que sa vie était rangée et que les choses de Dieu étaient pour quelqu'un d'autre et plus pour lui. Voici la réalité, c'est qu'à maintenant, il se promène et il voit un buisson prendre feu. Ça, c'est un effet naturel qui pouvait se passer dans le désert. Maintenant, le côté surnaturel, c'est que le buisson, en général, s'éteignait rapidement et ce buisson reste en feu. Au point que finalement, il comprend qu'il est interpellé et il comprend qu'il doit faire un détour. Et on sait que Dieu lui donne un rendez-vous et Dieu va lui confier une mission. Dieu a quelque chose à lui partager. Dieu va se révéler à lui. Et lorsqu'il arrive, il entend la voix de Dieu. Et dans cette histoire, il y a tout un dialogue. Et Dieu lui demande de venir maintenant comme étant le leader, celui que Dieu va utiliser pour libérer un peuple nombreux. Vous êtes là? Et lorsque Moïse se pose la question, OK, mais j'y vais au nom de qui? En d'autres termes, qui es-tu? Qui es-tu? Et vous savez, la grande question, c'est celle-ci. Tout d'abord, qui es-tu pour moi? Alors que je vais aller, qu'est-ce que tu feras pour moi?
Comment je vais pouvoir t'introduire? Si on me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur toi? Et voici la réponse de Dieu à Moïse. Tu diras, je suis le grand je suis. Alors des fois, j'ai déjà eu des discussions avec mes enfants là-dessus. Très compliqué quand tu laisses juste cette phrase et puis fin de la discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le grand je suis. Bien sûr, il y a une notion de compréhension à cette phrase. En d'autres termes, et on revient encore à ce que j'ai dit, tu ne manqueras de rien. Et vous savez pourquoi Dieu n'a pas donné un nom spécifique à qui il était? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on donnait un nom à quelqu'un, ça caractérisait ce qu'il allait devenir. Vous êtes là? Dans la Bible, lorsqu'il y avait une naissance, la naissance se produisait dans une certaine circonstance, certaine situation, et vous allez vous apercevoir qu'on définit la personne en fonction de ce qui vient d'arriver. Et même lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, c'est comme si on prophétisait, on va dire, c'est comme si on annonçait un peu le cours de sa vie. Lui, ça va être plus dans cette branche-là. Lui, ça va aller dans cette direction-là. Et Dieu n'a pas donné un nom spécifique. Pourquoi? Parce que si Dieu avait dit peut-être quelque chose qu'il allait être plus en mesure de faire. Vous savez, lorsqu'on dit que quelqu'un a une qualité, a une grande qualité, il y a des points forts. Si tu dis finalement que tu as des points forts, ça veut dire que tu es meilleur dans certaines choses que d'autres. Ça veut dire aussi que tu as des points faibles. Dieu ne pouvait pas dire une telle chose à ce propos. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Je suis le grand je suis, ce qu'en fait, tu n'es pas capable d'identifier spécifiquement qu'est-ce que Dieu est plus qu'autre chose. Et pourquoi ceci? En fait, c'est qu'il dira à Moïse ce qu'il va dire des milliers d'années plus tard à l'apôtre Paul et même à ses disciples et à nous, les chrétiens, à travers sa parole. Il dira encore la même chose. Je serai toujours celui que tu auras besoin que je sois dans les circonstances de ta vie. Pour chaque circonstance de ta vie, je serai la réponse parfaite. En d'autres termes, tu ne manqueras de rien. Je serai celui qu'il te faudra dans la meilleure des situations, dans la meilleure des équations. Je serai le pourvoyeur parfait. Quelqu'un devrait dire Amen. Et voici la phrase dans Exode 3. Quand il y a tout ce dialogue, Dieu va dire à Moïse, alors maintenant, écoutez bien, ça c'était juste l'intro. Maintenant, va et libère mon peuple. Très important ce matin. Si pour moi, j'ai cette certitude que j'ai été comblé, que tout a été accompli, que je ne manquerai jamais de rien, alors c'est le temps maintenant de penser aux autres. Voilà pourquoi c'est en préparation à cette nouvelle série, Vision 1.0. Maintenant, puisque tu as cette certitude, puisque tu crois qu'il ne te manquera jamais de rien, puisque tu crois que Dieu est devenu ta plénitude, puisque tu crois que Dieu sera toujours au rendez-vous dans ta vie, qu'il sera toujours le pourvoyeur, qu'il va t'aimer, qu'il va t'accompagner, qu'il ne manquera jamais à aucune de ses promesses pour ta vie. Si tu crois à toutes ces choses, alors maintenant, va, donne, aide, entreprends, fortifie les autres, témoigne, brille, resplendis, va vers les autres, partage ton pain, va indiquer le chemin, accompagne, soutiens, guide, deviens mon message, sois ma voix, sois ambassadeur et deviens une pierre vivante. Si tu as la vie, deviens une pierre vivante. Ne montre pas seulement une pierre, deviens une pierre vivante. Et voici ici, dans Luc chapitre 22 au verset 31, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Quand il a vu Pierre être criblé, être dans la faiblesse, Jésus va lui dire une phrase très forte. Il dit, Pierre, je t'ai vu être criblé. Je t'ai vu être en faiblesse. Je t'ai vu être écrasé. Mais, écoutez bien, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point et que tu sois sauvé. All right, vous êtes là? Que tu sois sauvé. Il y a même quand tu seras converti, quand tu seras changé,
quand tu seras fortifié, quand j'aurai pourvu, quand j'aurai été une réponse pour toi, alors maintenant, va et affermis tes frères. Voici mon point ce matin. On ne va pas attendre qu'on nous présente un concept nouveau. On ne va pas attendre qu'on nous présente un concept de plus. L'Église n'est pas un concept, chers amis. On va devenir le concept de Dieu. Nous sommes appelés à être le concept de Dieu. En fait, nous devenons le plan de Dieu pour ceux qui nous entourent. Nous devenons son œuvre, son message et son cœur pour une génération qui a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Chers amis, des fois on dit « j'ai plus besoin de recevoir l'amour de Dieu ». Comprenez bien ce que je veux dire ce matin. Je n'ai plus besoin de le recevoir parce que je l'ai déjà reçu. Et je ne marche plus avec cette espérance. Est-ce que Dieu va encore m'aimer? Est-ce que Dieu m'aimera toujours? Est-ce que Dieu m'aime encore? Sincèrement, chers amis, là, on doit retourner à la case départ. Et si c'est ton cas, ce matin, tu as besoin d'entendre que Dieu t'aime plus que tout. Dieu t'aime comme un fou. Et Dieu t'aimera toujours. Il te poursuit depuis des années. Il cherche ton cœur. Et il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour que tu puisses le trouver cet amour. Mais une fois qu'on l'a trouvé, chers amis, on n'est pas là à attendre encore que Dieu nous aime plus. Chers amis, une fois qu'on l'a trouvé, on donne cet amour à ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Quelqu'un devrait dire Amen. À ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Et je deviens finalement la continuité de l'œuvre de Dieu, le cœur de Dieu. Jésus-Christ n'est pas là physiquement, mais son esprit est en moi et son esprit en moi, avec moi, Christ continue d'être à l'œuvre dans un monde qui est perdu et sans espoir. Avoir la foi, chers amis, ça se caractérise. Et la foi se caractérise par ce que nous ferons pour les autres. C'est ça l'Évangile. On va voir ta foi dans ce que tu vas pouvoir donner aux autres, dans ce que tu vas déployer pour les autres. En fait, je voudrais dire ce matin, on va affirmer voir Dieu en toi quand ta vie deviendra une mission pour celle des autres. Et là, on va pouvoir dire Dieu est en lui, Dieu est en elle. Les éléments que Dieu utilisera pour caractériser son existence ici-bas se feront à travers nous. Je sais que c'est plus difficile de dire Amen. J'aurais pensé finalement, tu ne manqueras de rien. J'aurais pensé que Dieu me fasse du bien à moi. Et on saura, chers amis, que Dieu te change. On saura que Dieu se révèle à toi dans la manière dont tu changeras les choses autour de toi. Et c'est pour ça que des fois on dit « Oh, il ne faut pas prêcher un évangile bonbon ». Je n'ai pas peur de prêcher un évangile bonbon parce que ça n'existe pas. Je me bats même pas avec cette pensée. Est-ce que je suis sur le point de prêcher un évangile bonbon? Ça n'existe pas. L'évangile bonbon, chers amis, c'est comme dire un évangile que tu consommes. Et seulement un évangile que tu consommes n'est pas le vrai évangile. L'évangile, on saura que l'évangile est dans ta vie parce que tu vas permettre à d'autres de consommer ta vie et de permettre à d'autres de voir Dieu à travers toi. C'est un concept monté de toutes pièces. Parce que l'évangile, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui se transmet. En fait, transmettre le cœur de Dieu, c'est le signe évident qui montre que nous avons reçu Dieu. Vous êtes là? Transmettre le cœur de Dieu, c'est la seule preuve tangible qui montre que tu as reçu le don de Dieu. Tu ne donnes pas ce que tu n'as pas reçu. Et même l'évangile de Jean, on le voit également, et même à travers les épîtres de Jean. Jean, lui, il va aller loin, il va pousser la pensée, et il va dire, ceux qui disent aimer Dieu sans aimer les autres sont des menteurs. Sont des menteurs. C'est un mensonge. Une vérité vient d'annuler une autre. Une réalité vient
d'annuler une autre vérité. Alors, une des choses ici, à la lumière de ce que la Bible nous enseigne, chers amis, qu'est-ce qui caractérise le plus l'Église de Jésus-Christ? Si on regarde les évangiles, juste le Nouveau Testament, regardez comment l'Église est née. Regardez comment elle poursuit son œuvre. Comment elle est. Qu'est-ce qui caractérise le plus l'Église de Jésus-Christ? C'est à l'amour que les chrétiens porteront à l'égard des autres. C'est là qu'on peut commencer à se dire, là, il y a une Église. Il y a une Église, celle de Jésus-Christ. Vous savez, qu'est-ce qui caractérise le plus l'Église de Jésus-Christ? C'est lorsqu'on parvient à laisser les autres passer en premier. Quand on pense aux autres plus qu'à soi-même. D'ailleurs, c'est tout de suite, il y a un seul commandement. On dit, oh, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un seul. En fait, il ne faut pas se méprendre. Il n'y en a qu'un seul. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et en aimant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aimer les autres. Tu vas aimer ton prochain, comme toi-même. Luc va aussi le spécifier comme ça, au chapitre 6. Luc. Vous savez, il y a cette phrase. C'est Jésus-Christ qui va dire ça. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Écoutez bien. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à aimer ceux qui nous aiment? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Vous savez, c'est facile d'avoir les meilleures attitudes de mes enfants lorsque je leur donne exactement ce qu'ils veulent. Là, on passe une super belle soirée. Des fois, tu veux acheter la paix. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu veux acheter la paix, tu veux rester tranquille. Bon, on va au dépanneur, allez, on va vous gâter. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a une condition. Attention, vous restez sage, hein? Mais c'est certain, ce n'est même pas une question. Pour eux, c'est comme, ben oui, papa, ne t'inquiète pas. Et ils y arrivent très, très bien. Pourquoi? Parce que je viens de les gâter. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à aimer ceux qui nous aiment? Ou ceux qui nous font du bien? Même la pensée va être poussée encore plus loin. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à aimer ceux qui, vous savez, ont la possibilité de pouvoir vous le rendre? Ça aussi, c'est un autre aspect. Et je vous dirais ceci, la Bible pousse la pensée encore plus loin. Un amour. Cette pensée, elle vient à nous avec un amour que nous porterons à l'égard de tous, sans distinction, sans favoritisme, sans préférence. Et même, je vous dirais, la Bible nous enseigne et nous place devant une réalité d'avoir un amour porté à l'égard de tous, en particulier envers ceux et celles qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, et envers ceux et celles qui ne le méritent pas. Elle ne mérite pas mon amour. Elle ne mérite pas ma bonté. Souvent, on évalue les gens. Oh, ben tu sais quoi, je vais attendre un peu avant de les aider. Pas sûr. Quand ils seront mieux, je vais peut-être pouvoir penser à les aider un petit peu plus. Et ça ne vous rappelle rien, ça? D'aimer ceux qui ne sont pas comme nous? D'aimer ceux qui ne le méritent pas? Ça ne vous rappelle rien? Tout simplement, un amour immérité. Ça ne vous rappelle rien, ça? Un amour qui est injuste. Je ne veux pas me baser sur une justice humaine. Je veux faire même s'il ne mérite pas. Ça, c'est comme injuste. Ça ne vous rappelle rien? La justice de Dieu, ça ne vous rappelle rien? Qui n'est pas comme la nôtre? Si ce n'était pas de la justice de Dieu, chers amis, je ne serais pas ici en train de pouvoir vous parler d'un Dieu qui s'est manifesté à moi avec bonté. Je ne serais pas en mesure de pouvoir dire, je suis chrétien, je suis sauvé, je marche avec une espérance de vie extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi aimer ceux qui ne le méritent pas? Pourquoi? En fait, ce n'est même pas une question. C'est tout simplement, chers amis, ce que Dieu a fait exactement pour nous. C'est exactement ce que Dieu a fait à notre égard. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, rappelle-toi que chaque fois que tu fais un effort pour la personne qui le mérite le moins, à ce moment-là, écoute bien, tu portes très exactement le témoignage de Christ à toi. C'est à ce moment-là, pas quand tu viens célébrer. Oui, okay, comprenez bien, je ne méprise pas le fait qu'on vient célébrer Jésus-Christ dans l'Église. Mais ta célébration devrait signifier quelque chose.
Alors je rappelle ceci, rappelle-toi que chaque fois que tu fais un effort pour la personne qui le mérite le moins, tu portes très exactement à ce moment précis le témoignage de Christ en toi et avec toi. En fait, à ce moment précis, tu caractérises réellement l'évangile de Jésus-Christ. Parce que tu le personnifies. Et c'est là qu'on peut dire, là, je suis chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Vous êtes là? Je reflète Jésus-Christ à travers ma vie. Je continue sur ses traces. Je continue sur ses voies. Je poursuis son œuvre et je reflète le cœur de Jésus-Christ à travers ma vie. Un des passages qui m'interpelle, c'est dans Matthieu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours interprété comme ça, et ce n'est pas à prendre à la lettre. Ce matin, je le précise. N'en faites pas une théologie, c'est plus comme ça. Moi, je ne sais pas, dès que j'ai lu ce passage-là, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est quand ça dit qu'il y avait du monde, la foule qui venait auprès de Jésus-Christ pour l'entendre, qui rentrait dans une pièce, dans une salle, et ça dit qu'il n'y avait plus de place pour y entrer. Plus personne ne pouvait y entrer. Et dans ce passage-là, on voit que finalement, qui sont aux premières loges, qui sont arrivés les premiers, qui sont là, qui ont pris les meilleures places. On parle des magistrats, on parle des maîtres de la loi, des hauts placés, des spécialistes de la loi qui sont arrivés en premier. Ils ont pris les meilleures places. Ils ont pris tellement toutes les places que ceux qui en ont le plus besoin ne peuvent plus y entrer. Et cette phrase où ça dit « il n'y avait plus de place pour y entrer », j'aimerais vous dire ceci. Je souhaite pouvoir, et là je parle en tant que pasteur ce matin, j'aimerais pouvoir dire qu'on va y arriver, qu'on puisse bâtir une église dans laquelle il y aura toujours de la place. Il y aura justement très exactement de la place pour les moins habitués, pour les moins spécialistes, pour ceux qu'on attendait le moins, qu'on n'attendait pas à voir parmi nous. On va faire de la place pour les moins familiers. En fait, nous allons être très exactement la place pour ceux qui en auront le plus besoin. Amen. Est-ce qu'on peut dire oui à ça, ensemble? Il a été dit un jour que la prière change les choses. C'est faux. La prière ne change pas les choses. La prière n'est pas un concept. Chers amis, la prière n'est pas une recette miracle, n'est pas un médicament magique. La prière, chers amis, elle change avant tout des hommes et des femmes qui, à leur tour, changent les choses. Dieu, c'est toujours une question d'être avec un homme et une femme, un être humain. Je change les êtres humains. Je ne change pas le monde, je change les hommes. Je change les êtres humains. Vous savez, lorsque Dieu a choisi Ananias pour atteindre Paul, l'apôtre Paul, mais là, à ce moment-là, il n'est pas l'apôtre Paul. Il est le grand persécuteur des chrétiens. Il est le pire ennemi, l'adversaire redoutable de chaque croyant. Comment tu peux concevoir qu'un simple homme va être utilisé de la part de Dieu pour aller rejoindre cet homme, relever un défi aussi immense parce qu'il n'a pas la garantie de ce qui arrivera après. Et que par cet homme, Dieu va toucher l'apôtre Paul. Dieu va toucher cet homme. Dieu va changer son cœur et Dieu va faire de lui un homme qui va toucher des nations entières. Maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, Dieu a choisi Ananias pour atteindre Paul, le grand persécuteur des chrétiens. Et ici, on parle d'une situation extrême et dangereuse. Et même, retenez bien ceci, même dans une situation aussi extrême et dangereuse, Dieu, même là, Dieu n'a pas voulu faire cavalier seul. Il savait que c'était dangereux pour l'être humain, mais il va quand même choisir de passer par un être humain pour changer le cœur d'un homme. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'Évangile passe par nous. La foi, elle est là pour nous changer, nous.
La prière n'est pas le but ultime. Non, la prière est un moyen de déployer et développer notre foi en Dieu. La prière, c'est le moyen d'être en relation avec ce Dieu qui me change, qui me transforme et me confie des missions. Et par sa grâce, je dis oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je n'imagine même pas qu'est-ce que tu peux faire à travers une simple vie comme la mienne. Mais à la fin de l'histoire, chers amis, on est toujours impressionné de l'invraisemblable de Dieu dans notre vie. Parce que nous sommes transformés, nous devenons maintenant une bénédiction pour les autres. Vous êtes là? La foi, chers amis, la foi en Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne un amour pour ceux qui sont les moins aimables. La foi nous donne le vouloir et le faire. La foi nous pousse à faire des efforts. La foi, la vraie foi en Dieu, elle nous pousse à faire des sacrifices. La vraie foi en Dieu, écoutez bien ceci, elle change notre état naturel pour tendre davantage aux choses d'en haut. Parce que le cœur de Dieu, c'est d'aimer les autres. Et si je prétends avoir le cœur de Dieu en moi, ça se verra à travers mon amour pour les autres. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons attester que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu. C'était impossible que je puisse l'aimer et qu'en retour, il m'aime et que je puisse bénéficier de son amour ou même mériter son amour. C'est impossible. La base même de l'Évangile, c'est que je ne méritais pas son amour. Il m'a aimé quand même. Amen. Tu ne manqueras de rien. Dieu sera toujours avec toi. Alors va vers les autres. Prends soin des autres. Occupe-toi des autres. Cherche à être un témoignage de Dieu pour les autres. Parce que le don de soi témoigne du don de Dieu en toi. Amen. Quelqu'un a dit un jour que la foi, c'est voir une lumière avec son cœur pendant que les yeux ne voient que l'obscurité. Je vais vous dire ceci. C'est très valable. En fait, ici, moi, comment je le perçois, c'est que j'en fais un principe par rapport au regard et à l'attitude que nous allons déployer à l'égard des autres. Parfois, on regarde certaines personnes et on les considère tellement différents, en décalage. Et je refuse de mépriser ces gens-là. Je préfère regarder avec foi tout le potentiel que Dieu peut faire à travers eux. La foi me donne des yeux au-delà de ce que mes yeux voient dans l'état naturel des choses. Je veux croire qu'il y a de l'espoir pour chaque personne. Amen. Je veux croire que tout le monde mérite de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Si j'y ai droit, alors tout le monde y a droit. Parce que lorsque je considère ma vie, lorsque je considère mes faiblesses, lorsque je considère mon état, ma nature et d'où je viens, je me dis, Seigneur, si tu as changé un homme comme moi, ça veut dire que tu es prêt à changer le monde entier. Et j'espère que nous allons être ensemble pour prendre conscience et aussi être interpellés, suffisamment interpellés par ce principe pour que nous puissions se placer devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends maintenant de moi? Pourquoi, lorsqu'on se donne, on caractérise littéralement le cœur de Dieu? Quelqu'un a dit un jour ceci, tout peut changer du jour au lendemain. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le plus riche demain. Et tout comme le riche vivant dans le confort et l'abondance peut se retrouver sans abri avec rien. Pourquoi être ému de compassion lorsqu'on est chrétien, chers amis? Pourquoi l'importance d'être ému de compassion envers notre prochain? Que cela constitue réellement notre appel. Littéralement, c'est tout le sens de l'Évangile. Pourquoi être préoccupé par celui qui souffre? Celui qui est dans le besoin, celui qui est pauvre, celui qui est malade, celui qui est malheureux, démuni, orphelin, mourant. Pourquoi le cœur de Dieu tend vers ces choses-là? Chers amis, la réponse, elle est très simple. Pensez-y un instant. Parce que ça pourrait être moi.
Qu'est-ce qui me garantit que je ne suis plus dans ça? Ça pourrait être moi, chers amis. Parce que rien ne m'a été donné par mérite. C'est un don. Et je n'ai pas à me l'attribuer comme étant quelque chose qui m'est dû. L'Évangile, c'est une grâce et je ne prendrai jamais l'Évangile pour acquis. Jamais. Alors c'est pour ça que lorsque je regarde à ceux et celles qui sont plus dans le besoin de recevoir l'amour de Dieu, peut-être que moi aujourd'hui qui le connais, j'aimerais vous dire qu'il faut que je me rappelle que c'était moi ça aussi avant de connaître Jésus-Christ. Et si j'y ai droit, si j'y ai eu droit, c'est parce qu'eux aussi y ont droit tout autant que moi. Quelqu'un devrait dire Amen. Qu'est-ce que c'est la gratitude? La gratitude, c'est quelque chose que l'on reconnaît comme étant la source de la bonté. Mais une source de la bonté qui est en dehors de moi. Ce n'est pas ma bonté, c'est une source qui est venue d'ailleurs. Elle ne s'est pas basée sur moi, elle ne s'est pas appuyée sur mes mérites, sur mes faveurs. La gratitude, chers amis, suppose que quelqu'un fait un don et quelqu'un d'autre le reçoit. Alors moi, il ne faut pas que je perde la notion. Mon rôle à moi, mon statut est toujours le même. Je ne suis pas celui qui a donné cette source. Je suis celui qui en a bénéficié. Chers amis, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en face, il y a toujours quelqu'un. Il n'y a jamais quelque chose. Lorsqu'on parle de la foi, on parle toujours de quelqu'un. Combien le croient? En face de Dieu, il y a toujours quelqu'un. Vous saviez ça? En face de Dieu, il y a toujours quelqu'un. Et on dit souvent cette notion que même en tant que pasteur, on apprend à servir Dieu. J'ai été au collège biblique, tout ça. Et vous savez, de plus en plus je vieillis, ce sont des concepts qui sont moins importants pour moi. Parce qu'une des choses, plus je grandis avec le Seigneur, plus je réalise une chose. Mon désir, ce n'est même pas de faire grandir l'Église. Vous savez, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église institutionnelle. Ça, c'est du vent. Ça pourrait être rien du tout, ça. Ça peut ne rien vouloir dire, en réalité. On peut avoir peut-être une forme, un cadre, mais peut-être, finalement, ce n'est même pas significatif tout ce qu'on fait devant Dieu. Et en réalité, chers amis, je ne suis pas intéressé à faire grandir une Église. Voici ma vision de vie, pas juste en tant que pasteur, avec mon épouse, mes enfants, des choses, des valeurs qu'on tient. Et ce n'est pas nécessairement qu'on l'affiche sur les réseaux sociaux ou qu'on fasse une carrière avec ça, pas du tout. Au contraire, même à la limite, faire des choses que personne ne voit. Mais je refuse d'être le pasteur qui va essayer de faire grandir une Église. Non. Je vais être ce pasteur, du moins, je vais tenter de l'être du mieux que je peux, de faire grandir les gens. Faire grandir les gens, les rendre meilleurs, leur dire qu'ils ont une valeur inestimable, leur faire savoir qu'ils sont aimés profondément de Dieu et que quel que soit le passé qui a été accompli, quel que soit même ton état présent, il y a encore d'espoir parce que tu es une création de Dieu. Vous êtes là? Tu es une création de Dieu. Peut-être quelqu'un en arrière de l'écran en ce moment. J'aimerais te dire que c'est difficile peut-être pour toi de concevoir une telle réalité parce que tu as vécu des choses affreuses et difficiles. Peut-être ta vie synonyme d'un désastre. J'aimerais te dire que tu es une créature merveilleuse de Dieu. L'histoire n'est pas finie. C'est une partie, c'est une moitié, c'est une première partie de ton histoire. Mais Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Là où tu es présentement, je le ressens vraiment comme ça, une personne sur l'écran qui nous entend en ce moment. Que tu as besoin de lui faire confiance ce matin, à travers un moment solennel, juste toi et lui, de dire Seigneur, cette parole est pour moi. Malgré tout ce que mon raisonnement essaie de concevoir à travers ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, je vais affirmer à mon âme que je suis créé de Dieu et que lorsque Dieu m'a créé, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il y avait une valeur inestimable et cette valeur est toujours sur ta vie en ce moment. Alors saisis le cœur de Dieu ce matin. Saisis le cœur de Jésus-Christ ce matin qui désire toucher profondément ta vie. Une personne ici ce matin, peut-être ces paroles t'interpellent et tu as besoin de saisir que tout est encore possible. Quelqu'un devrait dire Amen. Tout est encore possible. J'aimerais vous dire ici, en tant qu'Église, nous allons grandir.
Vous savez comment? En faisant grandir les autres. C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Ma fille, dernièrement, elle était fâchée juste avant de partir de l'école. Parce que je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Éventuellement, le matin, comme ça, on était pressés, tout ça. Et là, elle n'est pas contente, puis elle doit partir. Elle voulait amener quelque chose à l'école. Je dis non, tu n'as pas besoin d'amener ça à l'école. Bref, ça part en chicane. Et on a quand même toujours ce côté très solennel avec nous. On se dit souvent, je t'aime, mon amour, je t'aime, papa, il t'aime, oui, je t'aime aussi. Et là, elle est fâchée, elle pleure pas, elle est fâchée. Elle est vraiment fâchée, elle a tout un caractère, ma petite. Elle est vraiment fâchée. Et là, elle se met les chaussures, puis elle veut faire, tu sais, je sais qu'elle est fâchée, mais elle veut que je sache encore plus. Donc, elle fait du bruit, elle tape sur les escaliers, elle met les chaussures frustrées, elle met son sac, tout est frustré. Tout ce qu'elle fait, c'est frustré. Tu sens la frustration. Et là, elle part, et je ne veux pas nécessairement la laisser partir comme ça. Et là, je dis, Maëva, papa, il t'aime, papa, il t'aime. Et là, elle me répond, elle dit, oui, moi aussi, je t'aime. Et là, je dis, OK, bye. Ça faisait bizarre. Et quand j'ai eu, c'est fou, ça résonnait. Et je t'aime, mais, tu sais, c'est comme frustré. Je t'aime, mais frustré. On est aimant, mais il y a encore quelques frustrations. OK. Voici mon point ce matin. Combien croient que nous avons été comblés de toute bénédiction de la part de Dieu? Amen. Combien croient que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Et cette déclaration, elle est parfaite. Je n'ai pas à être frustré. Je n'ai pas à marcher avec une attitude d'ingratitude, avec une attitude d'insatisfaction. Je n'ai pas à partir, à faire des choses avec contrainte, comme si c'était une lourdeur. Non, je veux apprendre à te dire, Seigneur, je t'aime avec joie, avec paix, avec plénitude, avec un cœur comblé. Chers amis, il faut que nous réalisions quelque chose ce matin. C'est que nous sommes appelés à marcher avec une gratitude non pas partielle, non pas insatisfaite, non pas incomplète ou inachevée. On dit, tout est accompli. Alors ma gratitude, elle est parfaite. Je vais redonner à Dieu ce qu'il y est dû. Amen. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire, parce que je bénéficie de sa grâce tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors voici une des choses. On va grandir en faisant grandir les autres. Vous êtes là? Voici comment ça va se caractériser. Parce que c'est toujours des belles paroles. Hein, souvent, l'Église, là, où les messages, c'est la prédication. Monsieur, vous êtes un prédicateur. Là, on proclame et on prêche l'Évangile. Oui, OK, mais il vient quelque chose avec ça. Et c'est la réponse que nous allons formuler à travers ce que l'on croit. Je vais grandir en faisant grandir les autres. C'est quoi faire grandir les autres? On va redonner quelque chose aux autres. On va briller pour les autres. On va ouvrir une brèche. On va faire de la place. Vous êtes là? On va changer notre cadre s'il faut. Pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous êtes là? On va changer nos habitudes. On va modifier notre programme. On va modifier notre agenda. Et on va le faire avec joie. Pas avec une attitude de princesse. On va le faire avec joie. On ne va pas dire « Oui, moi aussi, je t'aime ». On va le faire avec joie. On va se réorganiser s'il le faut. On va s'organiser autrement. On va faire des deuils. Et là, je ne parle pas juste d'église. Ah, qu'est-ce qui s'en vient à l'église? Non, pense à ta vie. Pense à ta propre vie. Pense à ton voisinage. Pense à ton entourage. Pense à ton collègue de travail. Pense à tes enfants. Pense aux gens que tu côtoies le plus clair de ton temps. Pense à l'environnement que Dieu t'a donné pour que tu puisses briller dans cet environnement. On va faire des deuils. On va lâcher prise. On va se remettre en question. On va réévaluer ce que l'on fait. On va se placer devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de plus? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment on va le faire? On va se poser les vraies questions. Vous savez, les vraies introspections. Même s'il faut, on remet un peu notre théologie en question. Ça peut être très sain à faire ça.
Et je l'ai fait dans ma vie et j'ai vu des amis le faire et ils sont devenus meilleurs. Ils sont devenus de meilleures personnes parce qu'ils ont pris le temps de s'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, tout ce que je crois, est-ce que ce sont des concepts déjà tout faits ou est-ce que réellement tu veux me dire quelque chose d'autre à travers ma vie en ce moment? Chers amis, on va se poser les vraies questions, on va être à l'écoute. Faire grandir les autres, c'est user d'humilité. Amen. Là, je dis Amen à votre place. OK, je sais que c'est difficile pour vous de dire ça, mais je m'étais prévu, c'était écrit dans mes notes, dis Amen pour eux. Faire grandir les autres, c'est user d'humilité, de compassion, de douceur, écoutez bien, générosité, d'hospitalité, de rapport humain. Rapport humain. Un message qui est très peu fréquent dans l'Église et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on s'attend toujours à quelque chose de surnaturel, de grandiose et on oublie de faire les petites choses. On va user de consilience. On va s'assurer d'être des chrétiens normaux. On va apprendre à faire ça. Juste des chrétiens normaux, sensibles à notre environnement social, conscients de notre environnement social. Vous savez, on va être des chrétiens qui savent vivre et qui savent se tenir. On va faire ce qui est humain déjà. Apprenons à faire ce qui est humain et laissons Dieu s'occuper du divin. Vous êtes là? Mais on va faire ce qui est humain, vous savez comment? Au nom de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait qu'une action, elle est spirituelle. Elle est empreinte de foi. Je fais les choses pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Faites-le pour le Seigneur. Alors, on va se motiver ensemble pour ça. On va se former pour ça. On va se défier ensemble pour ça. On va s'équiper pour ça. Et sans présomption, sans orgueil, avec humilité, je vais tout faire pour vous amener à cette compréhension, avec ce que Dieu me partage, ce que Dieu me révèle, mes choix, mes décisions, mon parcours, votre témoignage, le mien. Ensemble, on va s'enrichir, on va s'enseigner, on va se former, on va s'enrichir ensemble et s'encourager dans ce sens-là. Alors, on va s'engager pour rendre la vie des autres meilleure. Voici la vision de l'Église CCH. Ça va être très loin d'un concept, très loin de bâtir des ministères avec toutes sortes de concepts. Ce qui va être important ici, c'est que nous puissions grandir en faisant grandir les autres. Amen. Je vous laisse avec cette phrase, cette citation. Qu'est-ce que l'engagement? Pour le boxeur, cela consiste à se relever chaque fois qu'il a été étendu au tapis. Pour le marathonien, il s'agit de courir 15 km additionnels quand il arrive à bout de force. Pour le soldat, c'est d'aller en haut de la colline sans savoir ce qui l'attend de l'autre côté. Alors pour le croyant, c'est quoi l'engagement? Écoutez bien ceci. C'est dire adieu à son propre confort afin de rendre la vie meilleure aux autres. C'est ça l'engagement pour l'Église. Amen. On chante un chant qui déclare « Tu es le Dieu des miracles ». On va chanter ce chant. « Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui peut rendre la vue ». Combien le croient? Le Dieu qui est présent tout autour de nous. Mais ce Dieu qui peut nous faire entendre. Celui qui défie l'impossible. Celui qui a vaincu la mort. Ça dit, sa vie se répand dans nos veines. Sa vie, elle est là partout où je suis. Vous êtes là? Alors, je vais être celui qui va aider Dieu à défier l'impossible, à faire des choses que les autres ne font pas sans Dieu. Et je vais être une preuve que le don de Dieu m'a été accordé, juste parce que le témoignage de ma vie va montrer que ce que j'ai reçu, je le redonne à d'autres. Alors, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va chanter ce chant comme une prière et qu'on puisse s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Tellement de choses qui ont été dites ce matin et prends ce qui t'interpelle le plus ce matin et plaçons-nous
réellement, personnellement devant Dieu. Dans les prochaines semaines, je vais pousser la pensée encore plus loin et je vous encourage à être présent, inviter des amis parce que c'est une occasion aussi justement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'entendre le message de l'Évangile de cette manière-là. C'est tellement important que les préjugés puissent tomber parce qu'on a besoin de rétablir l'ordre divin dans une société comme la nôtre. Combien le croient? L'Église est appelée à briller, l'Église est appelée à déployer un témoignage resplendissant. Alors nous voulons saisir à quel point nous sommes appelés à découvrir le cœur de Dieu et à resplendir d'une foi vivante. C'est la prochaine série qui va s'intituler ainsi, Vision 1.0, découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante. On chante ensemble. Alléluia.